Alors aujourd'hui je voulais te faire une vidéo pour te parler des prérequis avant de travailler le handstand. Donc cette semaine c'est une semaine vraiment spéciale handstand. Et il se peut que tu veuilles absolument travailler ton handstand, que tu aies même pris la formation pour arriver à faire ton handstand, mais que peut-être tu mets trop la charrue avant les bœufs et tu manques quand même de force. Et que juste ce qui t'intéresse c'est l'aspect esthétique de la figure et non pas, on va dire, l'aspect fonctionnel et le fait d'être fort, de ne pas se blesser, de ne pas s'abîmer les articulations, tu vois. Donc là, je vais te donner un petit prérequis qui est clairement arbitraire, hein, c'est selon moi, mais en tout cas qui te donne, on va dire, comme un droit de passage au handstand, on va dire ça comme ça. Bien sûr, tu peux complètement faire abstraction et travailler le handstand, mais en tout cas, c'est augmenter ses chances de ne pas se blesser, on va dire ça comme ça. En ayant déjà ce prérequis avant de se mettre tout de suite en appui sur les mains. Je te rappelle qu'en handstand, t'es en appui seulement sur tes mains et tu as tout ton poids de corps qui est posé sur tes épaules. Donc si tu galères déjà avec des exercices très basiques comme les pompes, les dips, tout ça, tu peux te blesser. Tu peux clairement te blesser et te faire mal. Donc ne mets pas la charrue avant les bœufs, fais les choses dans l'ordre de manière, comment dire, intelligente, avec sagesse. Donc pour moi, il faut quand même avoir une force globale. Il faut que tu aies un minimum de bagage physique, tu vois, très léger, hein, pas besoin d'arriver à faire une centaine de pompes, hein, je te parle pas de ça. Je te parle vraiment d'avoir un minimum de forme physique. Si déjà tu galères avec des exercices basiques comme les pompes, les dips, les squats, tout ça, je pense qu'il est beaucoup plus judicieux de d'abord travailler ses fondations, sa force de base, avant de chercher un mouvement un peu plus intermédiaire comme le handstand. Donc, les mouvements principaux sur lesquels il faut que tu te concentres avant de faire le handstand: dips, pompe, j'ai mis squat également, traction, je t'expliquerai après pourquoi. Pour l'instant, voilà, se concentrer sur ces exercices basiques et être sûr d'y arriver parfaitement à les faire. Donc, pompe et dips, pourquoi? Pompe et dips, tout simplement parce que c'est des mouvements de poussée. Un handstand, tu vas me dire, c'est un gainage. Oui, mais on va dire que je pense beaucoup au handstand push-up, au handstand en ATR, au handstand push-up, aux pompes en ATR. Là, tu as un mouvement de poussée, on est d'accord, un mouvement de poussée, mais vertical. Donc, le fait de travailler ta poussée, on va dire, plus horizontale, t'aidera à tenir l'effort lorsque tu seras en handstand. Donc, être bon en pompe. Au minimum, moi j'ai mis une vingtaine de pompes, arriver à en faire une vingtaine. Ça peut être un peu moins, hein. Clairement c'est pas des règles écrites dans le marbre, mais voilà. Une vingtaine de pompes propres, amplitude bien basse, une bonne amplitude, pas des demi-pompes, et que tu contrôles le mouvement. Voilà, que tu sois vraiment en contrôle avec ce mouvement-là, que tu sois à l'aise. Pas que tu galères, que tu trembles et tout à faire 20 pompes. Pareil les dips. Moi j'ai mis 10-15 dips au moins avant de travailler tes handstands. Comme je te le dis, ça se trouve, il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire des dips. J'ai du mal à le croire, mais ça se trouve, hein, il y a toujours des extraterrestres qui arrivent à faire des trucs de ouf, mais des trucs simples, ils n'y arrivent pas du tout. Et 10-15 dips, c'est peut-être trop. Mais en tout cas, ça augmente tes chances d'avoir une certaine force de poussée avant de commencer du handstand. Ensuite, j'ai mis du squat et des tractions. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, je pense qu'il est intéressant d'avoir une force globale. Si tu es juste bon à la pousser et que tu es complètement déséquilibré sur les mouvements antagonistes et le reste de ton corps, je pense que tu as plus de chances de te blesser, de construire un corps complètement déséquilibré. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que tu sois fort, on veut que tu sois, comment dire, fonctionnel et que tu sois forte partout, pas juste seulement un exercice, que tu sois spécialisé. Du moins c'est ma philosophie. Donc arriver au moins à faire des squats. Donc les squats c'est pas au poids de corps, hein, c'est pas avec une charge, les squats au poids de corps classique. Arriver au moins à en faire entre, je te dirais 20-30 reps, c'est pas énorme, hein, pour des squats au poids de corps c'est pas énorme. Et des tractions, au moins commencer à en taper 5 reps, tu vois.
Là, on va dire que tu commences à avoir les bases, tu commences à construire les fondations. À ce moment-là, oui, tu pourras, je pense, commencer les premières étapes du handstand. Les premières étapes du handstand, elles sont vraiment pas difficiles. C'est le croc, c'est le poirier, des exercices comme ça. Je t'en parle vraiment en détail dans la formation. Je te montre des sous-progressions, des progressions, des régressions. Je te montre vraiment les exercices pas à pas pour arriver au handstand et je les adapte selon ton propre niveau. Donc oui, clairement, les premières étapes seront largement accessibles si tu as déjà ces bases-là. Mais concentre-toi quand même sur les bases, concentre-toi sur les mouvements qui sont peut-être pas classe pour toi, mais qui t'assureront d'avoir des bonnes fondations au niveau musculaire, au niveau articulaire. Ça, c'est le plus important. Il y en a beaucoup, ils se blessent avec le handstand. Ils se blessent au niveau des poignets, ils se blessent au niveau des épaules. Ils laissent pas le temps au corps de récupérer. Ils se défoncent littéralement avec cet exercice. Là, c'est pas ce qu'on veut. On veut durer. Hein. On veut pas faire des handstands juste un an. On veut faire des handstands toute sa vie. D'accord? Donc, fais les choses à temps. Chaque chose en son temps. Mais en tout cas, voilà. Essaie de voir si tu as les prérequis. Tu arrives au moins à faire 20 pompes. Tu arrives au moins à faire 10-15 dips. Tu arrives au moins à faire 5 tractions. Et squat 20-30 reps. Ok? Après tu me diras, du coup, ben, la formation elle est pas pour moi si j'y arrive pas. Moi ce que je te dirais, c'est pas grave. Même si toi tu l'as prise et que t'as pas le prérequis, c'est pas grave. La formation elle va pas bouger. Elle va rester sur ton PC, elle va pas s'envoler, elle va pas disparaître. Tu l'auras mise de côté et en même temps tu auras profité, on va dire, de la promotion. Donc tu perds rien, au contraire. Tu mets juste ça de côté, tu l'oublies pas. Tu sais maintenant que bah, t'as après une progression sans réfléchir pour arriver à faire du handstand, c'est pas un souci. Tu la mets juste de côté. Et en attendant, tu te concentres sur les bases. Donc, si toi aujourd'hui tu n'as pas pris la formation mais que tu réponds pas aux prérequis, c'est pas grave, tu peux toujours la prendre maintenant. Comme ça, c'est fait, tu es tranquille, tu profites, comme je te dis, de la promotion. Et tu la laisses de côté. Et tu sais parfaitement que si ton objectif c'est après d'apprendre le handstand, bah, tu sauras que tu as une formation qui sera toute prête et qui te montreront le chemin à suivre. D'accord? Donc, moi, je vais te laisser là-dessus, n'hésite pas, je te renvoie toujours en description si tu veux voir ça. Je te mets également en info ou en description, ça dépendra, la vidéo de présentation pour avoir vraiment le détail de ce que tu auras dans la formation. Moi, je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.